Les charges financières, elles s'élèvent à 803 405 €. Il s'agit là des intérêts de l'année des emprunts contractés antérieurement. Dans les charges à caractère général, une somme importante, 960 000 € de dépenses imprévues. Il s'agit, là encore, d'une future délibération de ce même Conseil concernant le contentieux avec le concessionnaire des marchés forains. Enfin, dans notre préparation budgétaire, nous avons prévu un autofinancement à hauteur de 1 900 000 €, somme versée à la section d'investissement. Enfin, les amortissements s'élèvent à 1 330 000 €. Voilà pour les dépenses. Les recettes de la section de fonctionnement sont de 58 55 560 €. Les impôts et les taxes, 31 815 530 €, dont 26 700 000 € du produit fiscal des 4 taxes. La loi de finances 2010 a prévu une augmentation des bases de 1,2 %. Nous avons pris comme hypothèse de travail, afin de pouvoir boucler notre budget, une hausse des taux de 2,8 %, égale à l'inflation du panier du maire déjà abordé. Nous avons comptabilisé les 7 millions d'euros que représente notre feu taxe professionnelle. La promesse ayant été faite de ne pas l'avoir diminuée pour 2010 d'1 €. Notre inquiétude reste grande pour les années futures quant à la compensation apportée sur les revenus de la taxe professionnelle. Et puis malgré tout, la suppression de cette taxe professionnelle, c'est tout de même un vrai mauvais coup porté aux collectivités territoriales. C'est les mettre dans la dépendance des décisions venant d'en haut. Et là, je ne parle pas du Père Noël. Nous perdons par là notre capacité à gérer de manière autonome et responsable nos recettes, si ce n'est à faire porter une fois de plus les efforts sur les ménages. Mais faire payer les plus petits, cela semble être bien l'adage de notre gouvernement. Encore aujourd'hui, certains l'ont peut-être lu ou entendu, comme moi. Aujourd'hui donc, on apprend que la Cour des comptes fait état du pourcentage d'imposition payé par les entreprises. Et tenez-vous bien, les PME, les petites et moyennes entreprises, c'est-à-dire le boulanger, le plombier ou le cafetier, versent en taxes sur leurs bénéfices 30 %. On leur prend 30 % de leurs bénéfices. Bien. Par contre, les grands groupes, ceux qui sont dans le CAC 40, eh bien, ils ne payent que 8 % sur leurs bénéfices. Et leurs bénéfices sont largement supérieurs à ceux du cafetier ou du boulanger. Alors pourquoi ne payent-ils que 8 %? Tout simplement parce qu'ils bénéficient et ils profitent des exonérations généreusement offertes par M. Sarkozy et consorts. La passion m'emporte, je digresse et je vous prie de me pardonner. Revenons à notre budget primitif. La taxe d'enlèvement des ordures ménagères est simulée avec une augmentation de 5 %. Les dotations, subventions et participations, en très légère hausse, plus 1,03 %. Je vous rappelle la hausse du panier du maire, là c'est encore l'Instit qui répète tout le temps au cas où, plus 2,8 %. Hausse des dotations versées par l'État, plus 1,3 %, 1,03 %. Cherchez l'erreur. Plus scandaleux encore, la baisse de la DGF, la dotation générale de fonctionnement, c'est la plus importante des dotations versées par l'État. Elle baisse de 161 411 € pour notre commune. Alors cette baisse sera sans doute masquée par l'augmentation de la population entre 2006 et 2007.
Non, non, rassurez-vous, personne ne semble s'être assoupi. Vous ne rêvez pas. Je vous parle bien de la population de 2007 qui sera prise en compte pour le budget 2010. Nous venons d'apprendre, même si nous n'avons pas encore les chiffres très officiels, que cette augmentation entre 2006 et 2007 pour Choisy serait d'environ 1000 personnes supplémentaires. 1000 personnes qui sont venues donc habiter dans notre belle commune. N'empêche que, depuis 2007, c'est probablement 2 à 3 000 Choisiens qui ne sont pas intégrés dans le calcul des dotations. Autant d'argent que l'État nous doit. Et pourtant, ils sont là. Ils s'inscrivent au conservatoire. Ils fréquentent nos écoles et nos centres de loisirs, pour ne parler que de leur progéniture. Concernant les autres dotations, peu ou pas d'évolution notoire, si ce n'est 125 000 € supplémentaires pour la dotation nationale de péréquation. Les allocations compensatrices s'élèvent à un peu moins d'1 400 000 €, tandis que les subventions spécifiques représentent un peu plus de 2 millions d'euros. Ces subventions proviennent de l'État, par l'intermédiaire de la CAF, de la politique de la ville, ou elles proviennent aussi de la Caisse des dépôts et consignations, c'est ce qui finance l'équipe en rue, mais elles peuvent provenir aussi de la région, qui finance l'espace Langevin, ou du département, qui finance les crèches, la bibliothèque, le secteur santé, et j'en passe. Permettez-moi encore une remarque. La mort annoncée du Conseil général et du Conseil régional annonce aussi la fin de ces subventions. Comment ferons-nous fonctionner la crèche municipale sans les 298 000 € de subventions départementales ? Voilà le genre de questions que pose réellement le projet de fusion annoncé pour 2014. Le produit des services, c'est-à-dire la part payée par les concitoyens pour les services, s'élève à 3 629 000 €, ce qui représente 11,56 % de nos recettes de fonctionnement. Concernant les produits divers, notons le droit d'entrée pour le futur concessionnaire des marchés forains pour 2 500 000 €. Là encore, nous aborderons ce sujet un peu plus tard dans notre conseil municipal. Enfin, des recettes d'ordre pour 600 000 € qui correspondent aux travaux réalisés en régie. Venons-en à la section d'investissement. Équilibrée pour un montant global de 17 038 357 €, la section investissement est à nouveau la preuve flagrante de notre volonté municipale d'entretien, de valorisation du patrimoine existant, mais aussi de poursuite de l'aménagement urbain. Les dépenses réelles d'investissement, nous y trouvons, pour 2 340 000 € le remboursement du capital de la dette et des cautions. Je vous rappelle que cette dépense est absolument obligatoire. Près de 14 millions pour les immobilisations corporelles et en cours, c'est-à-dire pour les travaux et les achats immobiliers et mobiliers. On y trouve les opérations de l'ANRU pour 6 millions, 800 000 € de frais d'études et 5 200 000 € de travaux. Ces travaux concernent la dalle Oryx, la galerie Jean Jaurès, la dalle Sud, les navigateurs et le quartier Barbus.